Bonsoir, c'est Véronique. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour le bilan après 11 semaines de défi abondance. Il est tard, vous le savez peut-être, ma vie est un petit peu mouvementée pour l'instant. Alors merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits mots pour me soutenir dans ce que je traverse avec mes parents vieillissants. Mais écoutez, voilà, ça se pose comme ça peut. Là, je suis allée passer la nuit de samedi à dimanche avec mon papa et puis je suis restée avec lui toute la journée dimanche. Eh bien, ça a été voilà, ça a été des moments où il était complètement lucide et on pouvait vraiment se parler. J'ai vécu des très chouettes moments avec lui et des moments où bah, il dort. Il dort, il est complètement absent. Et donc voilà, mais c'est juste, j'ai pu cueillir les petits moments où ça se passait bien et où je sentais vraiment, vraiment, et ça me touche de vous le dire, je sentais vraiment beaucoup d'amour entre lui et moi. Parce que quand je suis allée dimanche passé, la nuit était vraiment difficile, il a été vraiment voilà, je- j'ai vraiment eu du mal parce qu'il a été vraiment méchant avec moi et j'en parlais avec des amis qui me disaient dans ces moments-là, c'est garder le cap et envoyer de l'amour. Et j'avoue que dans ces moments-là, j'arrivais juste pas à envoyer de l'amour. J'étais tellement en colère, je me sentais tellement pas bien que je pouvais pas lui envoyer de l'amour. Et je sais pas ce qui s'est passé entre dimanche, la nuit dimanche à lundi, et puis cette nuit, entre samedi et dimanche. Ça s'est passé vraiment très très bien, comme si j'avais pu ben voilà, intégrer ces difficultés et arriver avec un regard complètement différent, poser des intentions très claires. Et ça a été vraiment formidable. Alors pour en revenir au défi abondance, euh, eh bien encore eu des belles prises de conscience cette semaine, puisqu'il y avait quel est, quels sont mes projets de vie. Donc vraiment, je me dis, cette question est venue à point, puisque bah voilà, avec les parents vieillissants, les enfants qui grandissent, c'est quel est mon projet de vie pour eux, pour moi, autour de ça. Donc c'était très intéressant. Et puis l'argent au service de mes projets de vie, comment est-ce que je fais pour faire grandir mes projets? Quelle place je laisse à mes projets, ceux qui me tiennent vraiment à cœur et bien, et ce que j'ai lu ici m'a vraiment interpellée, qui disait voilà, trop souvent des personnes ne se lancent pas ou ne vont pas au bout d'un projet car elles ne possèdent pas assez d'argent. Alors qu'au-delà de l'argent, il leur manque le courage, l'audace et la créativité. Si vous pensez que pour réussir vous devez vous débrouiller seul, avoir vos propres fonds, vous réduisez fortement vos chances de concrétiser votre projet. Et là, c'est venu, mais waouh, je me suis dit, ça c'est pour toi. Et le jour même, je note, voilà, j'intègre un groupe de soutien, enfin voilà. Et le jour même ou le lendemain, je reçois un message d'une copine qui me dit, tu te rappelles, je t'avais parlé de créer un groupe de soutien, voilà, c'est en train. Et bouf, donc je pose l'intention et dans les 24-36 heures, ça bouge. Donc c'est juste incroyable, c'est voilà, ça a été oser demander de l'aide. Oser demander de l'aide et ne pas se laisser freiner par l'argent. Parce que le manque d'argent n'est jamais qu'une excuse pour ne pas démarrer quelque chose. Quand on veut vraiment, on peut, on trouve les moyens, la créativité fait le reste, le groupe fait le reste. Moi, je suis étonnée depuis que j'ai parlé de déménager. J'ai plein de gens qui me disent ah, mais je vais t'aider. L'autre jour, j'appelle ma cousine pour la prévenir bah, que sa tante a eu un gros souci. Enfin bon, bref. Et elle me dit oui, j'ai appris que tu vas déménager. Elle me dit si tu veux, bah, dans mes fils, on a deux camionnettes. Et voilà, sans que je demande rien, deux camionnettes qui me débarquent. Donc voilà, voilà, oser demander. Vraiment oser demander. Et puis alors, je suis arrivée aux trois quarts de mon défi et j'ai été invitée à faire le bilan. Alors, je ne sais pas si vous connaissez là, sur cette page-là, c'est Lakshmi. Lakshmi, donc voilà, Lakshmi, la déesse de la prospérité. Ça faisait 2, 3 jours que je me disais, ah, j'ai envie d'avoir une représentation de Lakshmi dans mon cahier du défi, je ne l'avais pas fait. Et puis voilà, voilà, j'ai imprimé Lakshmi, je l'ai collé, j'ai mis le mantra qui va avec elle. Et donc maintenant, en plus de proclamer tous les matins mes mantras d'abondance et ma déclaration d'indépendance par rapport à l'argent, j'ai ajouté un mantra Lakshmi. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont en train de bouger, c'est vraiment génial et voilà, je ne sais pas si je suis plus riche financièrement, c'est pas tellement
C'est pas tellement le but en faisant ce défi, mais c'est vraiment de me sentir en confiance. Et donc, bah voilà. Voilà, c'est vraiment ça mon intention. Je pense qu'à la fin du défi, je l'ai écrit en tête, c'est je m'enracine dans la confiance du cœur. C'est vraiment ça qui me nourrit maintenant. Alors l'invitation le jour du bilan, bah évidemment c'est trois quarts du défi, quels étaient mes objectifs, où est-ce que j'en suis, etc. Ça je ne vais pas vous raconter tout ça, mais ce que j'ai adoré c'est la phrase en tête, parce que tous les jours on a une phrase en tête qui dit la meilleure raison pour commencer une entreprise est de créer du sens, de créer un produit ou un service qui contribue à améliorer le monde. Donc votre première mission est de décider comment vous pouvez créer du sens. Alors là, je peux vous dire que moi, je me suis dit, après trois quarts de défi, lire ça, alors que depuis quasiment le début du défi, je dis, pourquoi je veux plus d'argent? Je veux plus d'argent pour pouvoir encore plus contribuer. Bah, je me suis dit, ok, tu es dans le bon. Tu es dans le bon, plus d'argent pour pouvoir me former, découvrir, voyager, puis revenir, partager, encore plus rayonner. Donc je me dis, ouais, c'est bon, je tiens le bon bout. Je tiens le bon bout, donc j'étais comme une petite fille quand j'ai lu ça. Le mercredi, c'était le jour des trois quarts du défi. J'étais comme une gamine, je sautais partout. Vraiment, c'était extraordinaire. Et puis, on a encore eu le mériter de l'argent. Voilà, la loi, la loi naturelle d'abondance. Qu'est-ce que je mets comme frein entre la loi d'abondance et moi? Qu'est-ce que je mets comme croyance qui entraîne le manque et la limitation? Il existe une loi naturelle d'abondance qui s'applique dans l'univers tout entier. Cependant, elle ne franchira jamais le seuil de la croyance au manque et à la limitation. Alors c'est là aussi d'aller bien travailler. Et heureusement, j'en ai déjà parlé, on a ce fameux exercice sur les polarités. Je suis ici, ce que j'ai travaillé, moi, c'était, je ne sais plus, voilà, je ne mérite pas d'argent et c'est ok, voilà. Il y avait toute l'idée, oui. Ah, d'abord, ce jour-là, c'était de faire un sketch sur je ne mérite pas d'argent pour jouer de la croyance. Et puis le lendemain, c'était vraiment de jouer avec les deux faces de la pièce sur le fait d'être honnête, malhonnête, et je suis malhonnête et c'est pleinement ok. Et puis je sais plus ce que j'avais fait comme phrase. Enfin, j'avais trouvé une phrase comme ça qui me permettait d'être dans les deux situations et d'accueillir que bah voilà, je peux me sentir complètement à l'aise avec ou sans argent. Enfin, il y a ces exercices dont je vous ai déjà parlé. Et j'ai encore été dissoudre un peu mes peurs, les visiter avec ça. Donc, ouais. Et puis, j'ai noté ici, je sens que dans mon boulot salarié, parce qu'on nous parlait de demander une augmentation, dans mon boulot salarié, c'est compliqué. Mais on peut demander une revalorisation. Et vraiment, je sens depuis quelques jours, quelques semaines, que voilà, il y a des... Véronique, elle est responsable de ça. On me présente aux délégués comme Véronique, la responsable de. Véronique, tu viens, tu fais les commandes pour tel rayon. Et là, je me dis, ok, voilà, je suis tout doucement en train de devenir de plus en plus la spécialiste d'une certaine part du job et ça me nourrit. Ça me nourrit vraiment, vraiment. Voilà. Et puis, dernier jour, hier, c'était la célèbre loi d'attraction avec laquelle j'ai parfois un peu du mal parce que, voilà, beaucoup de personnes écrivent plein de bouquins sur la loi d'attraction, demandez, vous recevrez, etc. Mais tant qu'on met la peur entre nous et l'abondance, eh bien, ça ne passera pas. On pourra faire tout ce qu'on veut et mettre toutes les intentions qu'on veut, je suis riche, machin. Tant qu'on ne va pas libérer le non-droit, tant qu'on ne va pas vibrer, lâcher la vibration de crainte, de manque, le doute qu'on a le droit de recevoir, d'être gâté au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, tant qu'on sera englué là-dedans, ça ne passera pas. Donc on pourra lire tous les bouquins qu'on veut, faire tous les exercices qu'on veut sur la loi d'attraction, tant qu'on ne changera pas notre vibration, tant qu'on ne sera pas dans la conscience que parfois il y a encore des peurs qui sont là, des peurs de manquer, eh bien ça freinera. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est au plus on va pouvoir regarder les peurs en face, les accueillir, les remettre à leur juste place, au plus ça va se fluidifier. Et clairement, Nathalie, on est riche de tellement plus que l'argent. Ça, c'est une prise de conscience que j'ai faite il y a déjà 6-7 ans, voire plus. Et plus j'avance, plus je me dis waouh, waouh.
quelle chance j'ai, comme je suis riche de tout ça, comme je suis riche de toutes ces merveilleuses personnes qui m'entourent, de ces événements, de ces solutions qui se mettent en place pour mes parents. Voilà, au plus je manque dans la confiance du cœur, la confiance en la vie, au plus, voilà, ça se fluidifie. Alors je dis pas que j'ai parfois, pas parfois encore peur, que j'ai, c'est parce que voilà, ce serait juste illusoire. Et en même temps, c'est juste merveilleux. Cette semaine ben voilà, elle a été faite comme la vie, de haut, de bas, de moments où j'apprends que quand je pars en février me ressourcer quelques jours, en fait, je vais pas être toute seule, il y a plein de copines qui vont venir. Et puis, ben voilà, papa, ça ne s'améliore pas, mais maman, ça s'améliore. Et puis voilà. Et puis voilà, ainsi va la vie. Et c'est d'arriver à surfer et à être plein de bienveillance pour soi dans ces moments. Et puis, ouais, voilà. Et oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, être plein d'amour et de bienveillance. Alors, j'ai envie de vous partager, je sais pas pourquoi hier j'ai tiré une lettre hébraïque qui est la numéro 22, qui est Tav, l'étoile de vérité, et qui dit: ose te faire confiance, ose faire confiance à ton âme de lumière qui n'aspire qu'à la vérité. Offre-toi ce cadeau, promets d'écouter réellement ce que te dicte l'amour, promets de rechercher la lucidité et appelle-moi sans peur. Voilà, Tav, numéro 22 de l'alphabet hébraïque. Je l'ai dessinée, mais tellement mal, je ne vais pas oser vous la montrer. Je vous invite à aller voir et sentir sa belle vibration, étoile de vérité. Voilà, sur ce, je vais aller m'installer pour la soirée, fêter mes retrouvailles avec mon chat qui m'attendait quand je suis rentrée. Prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de mes aventures. Je suis vraiment dans la dernière ligne droite du défi abondance qui, comme le défi magie, m'entraîne là où je ne l'avais pas du tout imaginé. Prenez soin de vous, à très bientôt, bonne soirée, belle semaine, à dimanche prochain. Au revoir.